Allô? Allô? Hey, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein? On a sauté une semaine. On a sauté une semaine parce que j'étais dans les études pour mon travail personnel, parce qu'on fait pas juste de la musique. Ça, c'est un loisir, une passion. On a aussi des vies professionnelles. Même pas vrai. Oui, je te jure. Désolé aux auditeurs, on se reprend avec le nouveau concept. Donc, spin-moi ça. Mais en parlant de oui, on était absent pour les auditeurs. Oui. Une semaine, mais on était aussi absent dans la vie l'un de l'autre parce que depuis le show du 4 mars, à ma fête à la Source de la Martinière, qui était d'ailleurs un excellent show. Je remercie encore une fois The Space Between Us et Until Zen et la Source de la Martinière. Vraiment cool. Fun. On a eu Sacha au son. J'étais vraiment content que ce soit lui parce que vraiment un chic type. Fait un très beau boulot. C'est pour ceux qui étaient là, on a eu notre nouveau setlist, nouveau décor, une belle énergie. Allez voir vraiment... notre TikTok, on a mis des petits extraits, Facebook, TikTok, etc. Ouais, ça sort bien. C'était vraiment hot. Fun. Mais ça, c'était un mercredi, c'était le 4 mars. Honnêtement, ça filait comme un samedi. L'énergie était vraiment nice. Mais on s'est pas revus depuis parce que j'ai recommencé dans mon étude. J'ai eu des journées assez folles. Mais là, on est là. Enfin. On peut se parler dans le blanc des yeux. Enfin. Puis on continue avec une nouvelle formule. On l'avait testé un peu la dernière fois. Là, on a commencé, c'est ça, au lieu de faire on parle de musique, etc., on va se piger un sujet au hasard. J'en ai soumis plusieurs. Tu vas commencer aussi de ton côté. Il y a peut-être des gens qui vont nous en soumettre aussi. Fait que l'idée, c'est de piger un sujet au hasard dans une liste et voir, on discute et on placote. Mais avant tout, je voulais... T'as-tu vu Muse? Nouveau single? Ben oui, j'ai vu ça. Puis? C'est du bio, je pense que c'est toujours bon. Ça rentre bien. J'ai hâte qu'ils ont sorti leur pochette d'album, les précommandes, ça. J'ai quand même hâte de voir le son de l'album. Vraiment très nice, honnêtement. Muse, ça promet toujours un album de Muse. Il y a quand même eu des choses intéressantes qui sont sorties. Moi, mon coup de cœur, j'ai partagé sur les réseaux. C'est un remix de Iris de Goo Goo Dolls, mais c'est remix Steve Aoki. Puis je suis pas un grand fan d'électronique en général, mais c'est quelqu'un de très reconnu dans le milieu. Puis c'est une chanson que j'aime beaucoup, c'est mes chansons quétaines, kitsch préférées, tu comprends? Puis là, celle-là, elle pète mon gars avec l'électro, là, je bounce dans le char. Je suis accro à cette chanson-là. Mais ça, c'est pas que ça que j'écoute. Mais il y a une artiste que j'ai découvert à Nouvelle École, qui est une émission de rap français en concours avec SCH et tout sur Netflix, qui s'appelle 2L. C'est une jeune parisienne. Puis elle a vraiment une espèce de flow old school, super effréné, c'est qui me passionne beaucoup, qui me parle. Ses paroles, son beat, son aisance. Elle a sorti un nouveau projet qui s'appelle Aria. C'est un album que j'ai écouté énormément de mon côté. Puis en France, c'est aussi Christophe Maé qui vient de sortir son album Fête foraine. Puis un happy mood opus, celui-là. Je sais pas si tu as vu, je t'ai envoyé Sous la Lune. Non, juste la Lune. En comme, pas orchestre, mais avec plusieurs musiciens, comme dans une bibliothèque. Le vibe, mon gars, on filme pas ses pieds, mais clairement qu'il est nu-pied. Il a l'air genre, c'est comme bohème, il chante, il se laisse emporter. Ça a tellement l'air hot. Là. On dirait qu'il a comme pogné des musiciens de rue. On s'en va à Bibli, on filme une shot, puis est-ce que c'est du bonbon? Moi, ça me fait vraiment sourire du Christophe Maé. Puis je l'assume, que ça soit avec Keten, je m'en contrefou. J'adore ça. Mais cet album-là, c'est vraiment un happy mode, encore une fois. Ça continue dans ma pop lichée française que j'adore. Parlant de musique française, on a eu un désagrément, mesdames et messieurs. Un désagrément, oui? Ben oui, on s'entend pas. Comment ça? On est en furie un contre l'autre. Ah ouais? À quel niveau? Big Flo et Ali. Ah! Ouais. Non, mais j'ai juste le goût d'en parler un peu avant qu'on rentre dans le sujet parce que Big Flo et Ali ont sorti leur dernier album qui s'appelle Karma. Il y avait sorti un premier single 44D, c'est ça? Ouais. Qui était vraiment intéressant, qui était le fun. Retour vraiment dans une formule très rap et tout, mais quand même intéressante. Ils ont sorti après ça un deuxième single, Focus qui m'avait vraiment turné off. Ouais. Là, on était vraiment dans des codes rap très, très typiques,
très cliché. Même dans les propos aussi. Ouais, je trouvais ça un peu cliché rap. Fait que je suis parti vraiment avec une appréhension négative de l'album. Première écoute, vraiment pas convaincu. J'ai fait comme, je le réécouterai pas. Ouais. Puis à un moment donné, je me fais, j'ai goût de réécouter quand même. Je vais redonner une go parce qu'on dirait que ça me gosse de pas aimer un album de Big Flo et Oli. Je le réécoute, je skip certaines chansons, mais il y a quelques chansons que je suis comme, ok, ça c'est bien. Karma, par exemple, vraiment, tu sais, comme single qui me rappelle un peu quand même Big Flo et Oli et tout. Je descends à Montréal pour enregistrer avec mon ami Luc. Je fais, on va le remettre. T'sais. Puis à toutes les fois, je t'écris, putain, puis là, je le remets, je l'écoute comme il faut. Puis je commence vraiment à apprécier l'album. Yeah. Puis à ne pas. Comment je dirais ça? C'est pas mon album de Big Flo et Oli. Puis je trouve que tout ce que j'aime de Big Flo et Oli est pas forcément là, dans le sens que j'aime le côté plus pop. J'aime le côté plus radiophonique, peut-être de Big Flo. Là, on perd un peu cet élément-là. Mais. Par contre, je m'en doutais, moi. De cette tangente-là qui empruntait. Parce que ça, on l'a vu avec tous les freestyles Londres, New York et tout, Mexico. Même dans le dernier album, il y a quelques tunes que... Quand même, mais après ça, ils ont sorti Insolent, 5 qui était très rap aussi. Fait que tu sais, Vendredi 13, des choses comme ça. Mais Vendredi 13 mars, je veux dire, mais tu sais, je pense que ce que j'aime de Big Flo et Oli de mon côté, c'est justement, ça n'a jamais été dans le rap, dans la prétention, dans le propos, dans le street, puis dans l'élitisme, tu comprends? Je pense qu'ils ont toujours été des fans de rap fini, mais je crois qu'ils le faisaient à leur sauce, qu'ils leur ont souvent donné l'étiquette de faux rappeurs dans le milieu, tu comprends? Mais moi, c'est ça que j'aimais. C'est cette étiquette-là, parce que tout le monde, avec tout le côté pop, le côté quand même chanson populaire, puis c'est sûr que dans le dernier album, les autres, c'est nous. Les autres, c'est nous, exactement. J'ai trouvé ça hyper mature comme album. Il y avait des chefs-d'œuvre dans cet album-là. Ils sont allés chercher en même temps, tu l'as pas aimé sur du premier coup, cet album-là. Parce que quand il est sorti, on avait aussi des discussions sur... C'est vrai que je l'ai pas aimé du premier coup. J'ai appris à vraiment l'aimer à ce niveau-là pour une certaine forme de maturité puis profondeur. Là, je trouve pas qu'on a évolué. Je trouve qu'il y a une régression dans l'art, dans le sens que là... C'est là où je vais t'inviter. Ils se sont vraiment concentrés sur du rap. Puis je pense que... je vais saluer la performance d'Oli, le côté technique, les paroles, le flow, Big Flo, c'est égal à lui-même aussi. Mais je pense que toute l'énergie rap en tant que telle... ça me parle pas du tout. C'est pas ce genre d'énergie-là que je vais rechercher, je t'avouerais, quand j'écoute du Big Flo et Oli. C'est d'avoir un mix de tout ça. Mais je pense que les deux, c'est qu'en fait, les singles ont mal vendu l'album. Parce que j'étais comme, surtout focus, là, je suis comme, j'ai un Glock dans ma poche, puis des trucs comme ça, puis tu fais, c'est weird. Genre, tu sais, ça sonne weird, puis j'étais comme, je trouve que ça colle pas. Quand je regarde Oli, je vois pas un dude avec un Glock. Mais l'album, en le réécoutant, il est pas en tout comme ça. Genre, au niveau des paroles, ils parlent beaucoup en fait de leur vie, de leur jeunesse, de leur famille, etc. Puis il y a vraiment plein de textes que je fais. Finalement, en l'écoutant, c'est parce que c'est posé sur un beat trap par moment. Tu fais où ils partent la tune, puis là, à un moment donné, il y a un shift dans la tune. Puis ils ont beaucoup de moments parce qu'il y a des shifts de beat, puis des trucs comme ça. Puis je suis comme, ça c'est intéressant. Il y a des affaires que je commence à faire comme, ça tu vois, c'est un pivot intéressant. Puis là, mon oreille se mettait à écouter. Puis il y a vraiment des affaires artistiquement vraiment, vraiment intéressantes. C'est pas un coup de cœur, puis je pense que j'aurais peut-être pas autant embarqué dans Big Flo si ça aurait été ça, mon introduction à Big Flo et Oli. C'est ça l'histoire, c'est que... Mais donne-y une coupe de go. Je l'ai écouté 2-3 fois pour être honnête au complet, puis je suis d'accord avec les paroles puis les propos, mais c'est ça, c'est que les beats puis le delivery, viennent pas me chercher. Ça vient pas me chercher autant. C'est ça l'histoire, c'est que le message est là, les mots sont là. Les gars ont toujours été hyper forts, ils ont une belle plume, c'est aiguisé, c'est du Big Flo et Oli. La prod est bon, le son est bon, tout est là. Mais je trouve que ça fait plus niché public, plus rap, plus trap. Ils ont voulu s'amuser, il y a des côtés plus américanisés aussi. Je pense qu'ils ont voulu élever une production rap de comme... Là, on se gâte, on est reconnu, on n'a rien à perdre. Puis, je pense que les gars se sont amusés, ils ont montré qu'ils sont capables de faire un album rap qui se tient. Puis, oui, tout à fait, c'est chapeau à ce niveau-là. Est-ce que ça vient me chercher autant que les autres albums de Big Flo et Oli?
pas de la même manière. Ah, je t'avouerais. Fait que, ça parle pas aux mêmes places. C'est ça, c'est pas un coup de cœur, mais c'est sûr man, que c'est bien produit. T'sais, c'est du Big Flo Oli, mais ça vient pas me chercher autant que les premiers albums. Mais les premiers albums, tous les albums viennent me chercher différemment. Ouais. Celui-là, j'aurais pris en fait un peu plus de nuances, un peu plus d'équilibre. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de rap, beaucoup moins de place au pop un peu plus liché qu'on est habitué d'entendre des deux frères. Ben, Karma qui est quand même... il y en avait une couple quand même. Il y a Osaka Hotel. Qui est vraiment bien. T'en as une couple en fait. La première, c'est Family... Family Business. C'est intéressant. Puis ça me fait penser à nous autres, quand on... Ils complètent les phrases de l'autre. J'ai trouvé ça intéressant comme formule. C'est pas quelque chose qu'ils font régulièrement aussi. Fait que, il y a des trucs intéressants, il y a des switches comme tu dis intéressants. C'est ceux-là qui m'ont fait. Ok, ça, on dirait. Là, ceux-là, je les écoutais un peu plus que les autres. Ouais. Mais des moments où c'était. Parce que j'ai écouté ces chansons-là, je les écoutais un peu plus. Mais tu sais, des fois, je pars juste l'album, puis je suis comme. J'écoute la deuxième. Pareil, tu sais, au lieu d'attendre de la skipper. Fait que là, je commence à me faire l'oreille, on dirait, mais. Bref. C'est juste que, tu sais. Il me demande un effort que d'habitude Big Flo et Oli me demandent pas de faire. Mais tu sais, moi, je mets la vraie vie, man, je mets la vie d'horreur, man, je laisse ça aller, j'en skip pas une. Je trouve que ici, pis tout, je trouve ça vraiment insane. Mais c'est celui-là, c'est ça. Il me donne un effort de faire. Je vais apprendre à aimer ça, mais c'est la première fois que ça m'arrive avec Big Flo et Oli. Puis c'est pas dans la qualité de l'album, mais je pense que c'est dans le propos puis la façon que c'est interprété. Je pense que ça vient moins me toucher. Fait que oui, effectivement, j'ai ça. J'avais juste le goût d'en parler. Aussi que j'ai ça faire une critique de même parce que si c'est des idoles pour moi, man, c'est vraiment des gens, man, qui m'inspirent à faire ce qu'on fait. Mais là, c'est moins venu me chercher ce côté-là, ça. Ouais, puis je pense qu'ils savent aussi parce que ils posent beaucoup la question de comment c'est réceptionné, etc. Fait que ils savent aussi, puis je pense pas. Mais je reste. Mais c'était un pari à assumer, puis ils disent aussi, il y avait le goût de s'amuser, il y avait le goût d'aller là-dedans. Oli, justement, qui va enfin faire son projet solo d'ici la fin de l'année, ça, j'ai hâte de voir ça. Je suis curieux. Fait que. Mais c'est ça, Oli. S'il nous sort un album hyper rap technique comme ça. Je vais m'attendre à ça. Là. Je m'attends à ça, puis je vais être content de recevoir ça. Tu comprends? Mais là, de l'avoir de Big Flo et Oli ensemble, c'est pas à ça que je m'attendais. C'est peut-être ça, l'attente que j'avais avec tout la marchandise qu'ils ont fait auparavant. Un peu déstabilisé. Peut-être que je vais finir par l'apprécier plus, mais... Mais il demande beaucoup d'écoute, il demande de l'attention, puis il demande un effort. Mais c'est ça, tout simplement pour dire, je suis content d'avoir pris le temps d'avoir fait ce podcast-là, parce que probablement que si on aurait parlé jour 1 qui est sorti, j'aurais été beaucoup moins nuancé, puis un peu plus comme, non, tu sais, j'ai pas embarqué, puis je l'ai skippé. Ouais. Là, ça fait 2-3 semaines, puis j'ai écouté un peu plus, toi aussi, puis fait que ça, on a un thinking, c'est ça. Fait que, est-ce qu'on se lance dans un sujet? C'est quoi le sujet du jour, mon le sujet du jour, on a fait une liste. T'as fait une liste de sujets. Puis là, on n'a pas eu le temps de faire des petits bouts de papier puis de les piger. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Chat. On lui a donné la liste que j'ai mis dans ChatGPT, puis on va choisir un au hasard. Fait que là, c'est lui qui va choisir lequel thème qu'on aborde. C'est long! Oh, OK. Ouais, c'est quoi? Donc, Chat a choisi un thème incroyable, c'est honnêtement la nature du podcast, la mort du support physique. Ah oui, ok. La dématérialisation de la musique, amour du physique. Donc, on va parler de vintage puis de rétro, mon ami. Hey, ça fit bien avec nous. Puis on s'entend que le vintage, le rétro, le physique, ça a toujours été intéressant, mais pas juste dans la musique, mais aussi dans les jeux vidéo. Tu as eu longtemps une chaîne appelée Retour vers le rétro. Ouais. Ah. Ça, mettons qu'on parle quand même de ça parce que tes premiers amours physiques vintage, mettons, étaient surtout dans les jeux vidéo. Parce que tu as eu des collections de jeux vidéo avant d'avoir des collections de musique. Non. Non? J'ai eu une collection de musique avant d'avoir une collection de jeux vidéo. Mais que tu as vendu, puis après ça, OK. Ouais. Oui, en fait, parce que chronologiquement, même ado, moins qu'aujourd'hui parce que j'avais pas les mêmes finances qu'aujourd'hui. Mais j'avais ma petite collection de CD. J'ai monté à peu près un 300-400 CD dans le temps qu'il fallait que tu les achètes au Archambault. Fait qu'il était pas à 2$ dans les pawn shops. Mais oui, j'avais quand même une bonne collection d'albums. Quand j'ai rencontré ma blonde il y a 20 ans, puis qu'on est déménagé de Québec à Montréal, j'avais traîné vraiment 2 grosses bibliothèques de CD. Okay. J'ai traîné longtemps. C'est à partir de là que j'ai commencé Retour vers le rétro, que j'ai commencé à collectionner du Super NES, surtout. 64 NES, etc. Fait que j'ai eu quand même ma collection bougeait beaucoup en fait en tant que tel.
Mais puis j'avais ma chaîne YouTube de rétro gaming surtout, qui était vraiment cool en fait, qui existe encore. Je l'entretiens plus, mais les vidéos existent. Fait que tout est encore là pour les gens que ça intrigue. S'il y a des gens qui sont curieux, tapez Retour vers le rétro sur YouTube, puis vous allez le voir. T'as-tu eu la chance de mettre la main sur une copie du Petit Samson? Non, parce que je collectionnais pas du NES tant que ça. OK. Du SNES, j'avais des gros morceaux. Parce que je l'ai vu passer au flip l'autre fois, putain de pièce. Hein? Ma plus belle pièce que j'avais, c'était Hagan au Super Nintendo complet en boîte. OK. C'est un jeu qui se vend entre 2 et 3 000. Shit. Tu l'avais eu à ce prix-là quand tu l'as acheté? Par des échanges. C'est ça. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de trucs qui ont l'air à se faire par le trade quand même dans le jeu vidéo. En fait, la meilleure façon de collectionner, c'est d'acheter des lots. Tu gardes 1 ou 2 morceaux, tu réutilises le reste en trade, etc. Puis de builder de même, parce que sinon... Et ça se fait dans les jeux vidéo, ça se fait, le bi des cartes aussi. C'est chassé étranger à ça, mais j'en vois beaucoup passer, puis il y a beaucoup de trades qui se font. Mais t'en as plein qui font ça avec le vinyle aussi, là, qui vont acheter des lots de vinyle, ils vont se garder les 3 morceaux, ils vont revendre le reste, ils vont réinvestir dans leur collection, puis comme... Fait que fait que c'est beaucoup comme ça en tant que tel, puis... fait que non, mon premier amour, ça a tout le temps été la musique, puis c'est pour ça que je suis revenu dans mes premiers amours, finalement. Ben, carrément. Mais là, t'as tout, là. Maintenant, t'as des CD, t'as des vinyles, puis t'as aussi du rétro en jeu vidéo, mais un peu beaucoup. Moins, ça. Ouais, non, j'en ai pas tant. J'ai gardé mon Super Nintendo, j'ai une 20aine de jeux. Ah, c'est ça. Puis, non. J'ai une PS2 puis une PS3. Okay. Fait que, non, je suis revenu tranquille sur le jeu. Puis, pourquoi le vinyle, ça te tente pas de te contenter de Spotify? Spotify, parlons-en. Non, mais avant d'embarquer là-dedans, toi, ton rapport, t'as-tu été collectionneur toute ta vie? Moi, j'étais beaucoup dans les jeux vidéo. À la base, je pense que j'avais mes collections de CD chez nous, mais c'était pas une grosse collection. Moi, c'était vraiment dans ma pochette. J'avais les grosses pochettes style DVD. Ouais. C'est que tu tournais ça. Fait que j'en ai eu beaucoup, mais j'ai tout vendu, je pense, avec le temps. Mais moi, ça a toujours été les jeux vidéo. C'est surtout, je pense, mon rétro de base. J'ai eu un Genesis, Sega, avec Sonic. T'étais un enfant de Sega, toi? Ouais, je suis un enfant. Ouais. Ma première console, c'est mon premier jeu que j'ai joué de ma vie, c'est Sonic. C'est à moi, c'est de moi. Là. J'ai joué beaucoup, 64. J'ai joué énormément au GameCube. Le GameCube, je pense que c'est une des consoles que j'ai le plus, mettons, joué dans mon enfance quand même. Ouais. Je me rappelle Metroid Prime à GameCube. Je me rappelais la fin de semaine, là. Je me levais à 6h, mettons, le matin. Là. J'avais hâte de me lever là, pour genre jouer Samus, man, puis vraiment triper. Puis je me disais, hey, les graphiques sont tellement rendus sa coche. Ah oui. Puis tu vois ça en ce temps-là, man, c'est pixelisé quelque chose, mais c'était bon, man, c'est pour ça a bien vieilli pour l'époque. Quand même. Oui, c'est vraiment des bons jeux, Echoes, et puis tout, c'est vraiment des trucs que j'ai appréciés. Puis la musique, je pense que j'avais décédé longtemps avec mon Discman bleu Sony, mais par après, quand les MP3 sont sortis, moi, à partir de comme 11-12 ans, j'ai découvert LimeWire. Ouais. Puis je me suis mis à downloader beaucoup de musique. Au début, c'était particulier, LimeWire, il fallait que tu fasses attention à ce que tu téléchargeais. Mais à un moment donné... T'avais des surprises. Des surprises, des fois, c'était pas vraiment ce que tu voulais. Puis en il y a eu les torrents, qui sont arrivés. Ouais. Puis là, je pouvais télécharger des albums, puis là, des séries, puis des films. Puis moi, je me suis monté, là, j'avais un disque dur jusqu'à la naissance de ma fille, en fait, là, qui était... je devais avoir pour comme 25 000 artistes comme de musique, man, des films, des séries, man, c'était insane ce que j'avais. Puis c'était un gros disque dur avec une prise murale, fait que c'était pas juste USB. Puis c'était super fragile comme disque dur, cette technologie-là. Parce que ça fait quand même 10 ans de ça. Puis je me rappelle en donné, je me lève la nuit, puis ma fille vient de naître, ça fait pas si longtemps. On se lève à 3 heures. Puis moi, j'aurais pu me coucher, mais j'ai toujours le papa investi. Fait que je me levais, je changeais la couche, puis je restais avec sa mère, puis qu'il l'allaitait, puis tout. Ouais. Puis souvent, on s'endormait pas par après, fait qu'on se mettait un petit film. Puis nous autres, on n'avait pas de Netflix, on n'avait pas de rien de ça, c'était vraiment les films qu'on avait là-dessus, ça. Puis quand je prends le disque dur, puis je l'échappe, là, mais à 1 cm de la tablette, et j'ai juste fait... tac, puis les têtes se sont entrechoquées, puis j'ai perdu tout mon contenu. Fait que ça a été terminé, ça m'a tellement pissed off que j'ai plus jamais redownloadé par après. Puis je pense que ça m'a ramené un peu plus vers le physique, parce que oui, Spotify, de mon côté, j'ai toujours trouvé ça intéressant.
Ouais. Mais ça, on ira plus tard sur notre discussion Spotify de quand on s'est connus versus... aujourd'hui. Versus aujourd'hui. Mais je pense que le vinyle, c'est un peu toi qui m'a introduit à ça quand tu as changé de table tournante. Ouais. Mais j'ai redécouvert un amour du physique qui me rappelait les moments à Archambault de l'époque. Je pense que mon rapport, c'est le rapport... je sais pas, de quoi qu'on parlait tantôt, qu'on parlait de la facilité? On a-tu parlé ou c'est dans ma tête? La facilité. Non, ok, on n'a pas parlé, c'était dans ma tête. Peut-être. Mais c'est le rapport à la... Non, c'est parce que je réfléchissais tantôt pendant que tu parlais, parce que tu parlais de LimeWire puis tout ça. Ouais. J'étais comme, c'était quand même une époque que j'avais aimé, moi. Ouais. LimeWire, même si, Metallica était bien fâché, là. mais sauf que... mais c'est que aujourd'hui, on est beaucoup dans la facilité. Ouais. Mais tu sais, il y a un moment où tout était plus compliqué, mais j'aimais ça. Tu sais, il fait aller dans un Archambault, fouiller dans les rangées. Oui. Aller dans les postes d'écoute, aller écouter, faire une sélection. Tu sais, LimeWire, c'était vraiment ça aussi. Moi, c'était mon premier... by the way, mon premier système de download de chansons. Je sais pas si tu as connu MIRC. Non. OK. Tu sais, t'avais eu MSN. Ouais. Avant ça, t'avais ICQ. Ouais. Puis avant ça, t'avais MIRC. Ah, moi, j'ai pas connu ça. Puis avant MIRC, t'avais Palace, là, mettons. Ça zéro non plus. Fait que MIRC, c'était un peu... c'est quasiment un équivalent de Reddit. OK. Mais en ligne, tu sais, comme un chat. Fait que tu sais, c'était une interface où tu avais des channels que tu rejoignais, puis c'était des forums de chat, là, tu sais. On pourrait dire ça comme ça. Puis il y avait un forum qui s'appelait MP3 Québec. Puis là, ce que tu faisais, c'est qu'il fallait que tu fasses une genre de comment line dans le chat pour demander, mettons, OK, je veux la chanson Enter Sandman de Metallica. Fait que là, t'avais à peu près 30 bots qui t'écrivaient en Ça, c'est clairement une demande que t'as jamais faite. Hein? Non. non, clairement pas. Puis là, t'avais des bots qui t'écrivaient. Genre, fait que t'avais une trentaine de messages qui arrivaient. Puis là, ils te donnaient une liste. Fait que là, t'allais voir sa liste avec la command line pour demander la chanson. Puis ça te notifiait, en fait, il y avait combien de personnes avant toi, avant qu'ils te l'envoient. Fait que là, t'essayais de choisir celui qui était le plus rapide. Tu copiais ça dans le channel, puis là, t'attendais. Puis là, un moment donné, tu recevais un message privé de genre ta chanson, tu de l'accepter, puis là, t'as downloadé pendant comme 30 minutes. C'était quand même compliqué, là. C'était vraiment compliqué. Mais ça a été mon premier rapport à downloader de la musique, puis je tripais solide, là. C'était vraiment... Mais c'était le fun de faire ça. Moi, je me rappelle avoir du plaisir à ça. Oui, ça a mis fin à mes CD quand le MP3 est arrivé, puis l'iPod et tout. Mais j'ai passé du temps à moi à monter des listes, puis tout sur mon MP3, puis l'ordre de mes tunes, puis les torrents, là. À quel point des fois je downloadais de la musique, man, plus je voyais ça, les téléchargements, puis là il fallait qu'il y ait assez de seeders, man, pour que ça télécharge, puis que je recherche, puis des fois j'avais plein de sites, man, différents. Tu sais, je me sentais comme un peu un pirate qui cherchait son trésor, man. Exact. Tu sais, il y avait ce côté-là de fallait que je le guette mon torrent quelque part. Hey, t'as réussi à trouver ça où, man, puis tout. J'ai un site spécial, puis tout. Fait que ça, il y avait quand même une fierté qui venait avec ça, puis un effort. Ouais. Versus Spotify, que l'effort, il y en a plus du tout. Mais à ce moment-là, de downloader, c'était un effort en soi. Mais il y avait quelque chose de le fun. Il y avait quelque chose quand même de thrillant. Ah, c'est clair. Downloader, mais physique, il n'y a rien qui le remplace. Moi, j'ai jamais remplacé le physique pour du MP3. Ça, c'est pas arrivé. OK. Fait que j'avais les deux. Okay. Fait que, tu sais, j'aimais ça de downloader des MP3, me faire... Tu sais, j'avais mon petit lecteur MP3. Puis, tu sais, j'aimais ça. Mais j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait ça aller... dans Renaud Archambault, à l'époque où c'était encore très très fort l'achat physique, puis d'aller magasiner, puis d'aller fouiller. J'aime la démarche physique d'aller magasiner, d'aller dans un magasin, de regarder qu'est-ce qu'il y a, puis là tu fais scénario, mettons aujourd'hui j'irais te faire je vais aller chercher un album de Big Flo, il n'y a pas d'album de Big Flo, ok, ben je vais fouiller dans les racks, puis je suis comme j'ai un budget, mettons, je sais pas, à l'époque, 40-50$, puis là, je faisais mes pics en fonction, etc. Fait que là, tu te pognais 2 albums, puis une compilation de Punkorama parce qu'ils vendaient 5$. Fait que j'ai tout le temps aimé ça, puis j'ai jamais tant arrêté. C'est le streaming, moi, qui avait tué mon... qui avait fait en sorte que j'avais arrêté un petit peu plus d'acheter, puis j'avais vendu beaucoup de ma collection en me disant, ben, elle sert à rien, là, tu t'accèdes tout le temps à tout. Mais c'est pas
C'est tellement pas la même chose parce que quand on s'est connus, moi, encore aujourd'hui, j'ai un peu des deux, mais je suis quand même un gars de playlist. Hein. Ouais. Fait que c'est souvent, je vais aimer une chanson sur un album, je vais me créer des playlists de peu importe le genre, puis je vais beaucoup écouter ça. Fait que tu sais, puis ça, ben, je parle souvent de garbage listening là, dans le podcast, là, ouais. où c'est facile d'oublier toutes les heures qui ont été consacré pour réaliser un album qui est une œuvre d'art en soi. Tu sais, tu m'as envoyé une vidéo de Youssoupha qui en parlait de à quoi ça sert de faire un album à cette heure. C'est éphémère tout le temps, même pour que ça se disparaisse en une journée, voire une semaine. Versus un single qui te permet de te laisser sa map. Mais un album, c'est facile quand il sort avec Spotify de l'ouvrir, de le survoler, genre 8 secondes par tune. Faire comme, ah non. Mais ça, t'as rien savouré dans ce temps-là. Il faut que tu permettes une écoute. Puis, depuis qu'on se connaît, je me permets plus d'écoute. Je fais plus de survol comme avant. Puis un coup que j'ai écouté, mettons, les albums qui me tentent, là, oui, il y a des chansons qui vont être des highlights pour moi, qui vont apparaître dans des listes. Ouais. Mais ça sera plus juste une écoute de 8 secondes pour déterminer laquelle que je garde ou pas. J'accorde plus d'énergie puis de respect, je pense, aux albums, parce que c'est facile de Spotify de rien écouter puis de se débarrasser. Je vais dire que Spotify, de façon générale, c'est un peu comme celui qui dit « J'aime vraiment ça, voyager ». Puis aller voir d'autres YouTubers, tu fais « Ah ouais, qu'est-ce que t'es allé faire? Je suis allé sur un resort à Cuba. » Puis là, tu fais « Ouais, je comprends, je comprends le concept du voyage, mais dans le bout de ligne, t'as pas eu grand saveur locale, tu sais. » Puis je trouve que c'est un peu ça qui arrive, c'est que on va consommer ce qui nous plaît, puis en fait, on se laisse plus le droit d'explorer. Fait que dans le sens que t'écoutes un album, il y a une tune que t'aimes, elle, tu vas l'écouter, tu vas la mettre dans une playlist. Ouais. Les 9 autres, tu t'es donné aucune chance de faire « Hey gars, il va peut-être m'apporter ailleurs, puis je vais peut-être apprendre que j'aime ça. » C'est clair, c'est rare que... Ça, c'est un rapport qui a fini par me turn off beaucoup de Spotify. J'utilise Spotify, mais vraiment plus de la même façon que je l'utilisais, puis de moins en moins. Puis même, je pense que d'année en année, là, mon nombre d'écoutes commence à descendre, parce qu'aujourd'hui, je me sers plus de Spotify pour découvrir des artistes, puis écouter, voir qu'est-ce qui sort, l'écouter. Puis si j'ai un coup de cœur, je vais aller me chercher l'album, puis après ça, je vais écouter l'album. Mais je l'écoute vraiment moins qu'à un certain moment, puis j'ai tout le temps, là, c'est vraiment des CD, là, je suis revenu dans les CD. Ouais. Fait que là, à tous les soirs, je me mets un CD, on se met un vinyle, on écoute sur... Parce que j'ai envie d'écouter des albums. Puis Youssoupha, moi, ce qui me marquait, c'était vraiment ça, c'est de faire... T'es un artiste, puis là, tu travailles fort pour faire un album qui est cohérent. Tu sais, ton but de faire un album, c'est pas de faire... Je prends 9 singles, puis gars, je les mets ensemble, puis voilà. T'sais, c'est d'avoir une réflexion, de faire c'est quoi la thématique de cet album-là, c'est quoi le son de l'album, comment tu vas placer tes chansons pour que quand tu l'écoutes, ça coule bien. T'sais, fait que là, tu fais plein d'efforts pour dire, gars, j'ai créé une œuvre, puis une fois qu'elle arrive des mains du monde, le monde font, prends un track 2, la mets dans ma playlist de Bon Jovi, entre Bon Jovi puis Yellow Molo, puis écoute, ça va être ça. Ouais, c'est un survol rapide, man, puis l'album n'est pas écouté dans son ensemble, fait que tu perds tout le sens de l'œuvre. C'est ce que tu dis, mettons, à Youssoupha, c'est, gars, tout l'effort t'as mis, là, fuck off. Ah ouais? Ah, mais c'est rendu ingrat, puis c'est parce que dans le sens qu'il y a tellement de stock, man. Tu sais, c'est comme aller, ça c'est un non-sens aussi, c'est comme aller sur Netflix, faire comme, hey, je sais pas quoi écouter. Ouais. Mais man, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires. Tu sais, moi, je pouvais aller au club vidéo, mais il y a d'avoir 150 choix de films, puis je me trouvais de quoi. Au pire, j'écoutais le même film une couple de fois, puis tout. Hein. Mais j'ai jamais eu ce struggle-là, man, de pas savoir quoi louer. Ouais. On arrive sur... Là, on est là avec genre Netflix, puis Crave, puis Disney, puis Prime, puis là, on nomme toutes les affaires, man. Puis là, on change d'application pour se trouver de quoi qui nous tente, parce que ça, il y a tellement de propositions, man. Ouais. Il y a tellement d'offres que tu sais pas. On dirait que ça devient difficile de choisir versus quand tu as peu d'offres de ton côté, tu prends un choix qui est plus facile. C'est qu'en fait, je pense que la différence, c'est pas qu'il y avait peu d'offres. C'est que OK. En ce moment, on choisit notre film en disant... Comme si c'était allé être le dernier film que tu allais voir de ta vie en disant... Je vais pas faire une erreur, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu regardes le trailer, tu regardes etc. puis tu fais je sais pas.
Fait que là, tu regardes l'autre d'après. Tu vas lire le synopsis un peu. C'est qui les acteurs? Ok, je vais écouter le trailer. Je sais. À un certain moment, t'arrives au club vidéo, tu fais on va prendre un guess. Puis ça se peut. Tu sais, comme, il y a le nombre de fois que j'en ai loué des films, ne sachant pas si ça allait être bon, puis n'ayant jamais vu le trailer, aucune bonne annonce, puis c'est comme, gars, nouveau film de Keanu Reeves, ça sera ce que ça sera. Ah ouais? Puis des fois, tu finissais le film, tu fais. Puis on finissait les films, là. Mais c'est ça l'histoire bon ou pas aussi. Bon, tu l'écoutais. Tu sais, t'avais payé, tu l'écoutais jusqu'à la fin, tandis que le Netflix, mettons, tu commences ton film, pas si bon que ça, après 10 minutes, mettons. Ouais. T'as rien compris en 10 minutes, pareil. Là, tu vas en faire un autre. Fait que là, c'est aussi du garbage, c'est watching, mais côté, genre, c'est Netflix. C'est tout le streaming emmène ça. C'est qu'il y a tellement une facilité à se débarrasser que ça, on savoure plus l'œuvre en tant que telle. Il y en a pas qui me viennent en tête là, il faudrait que je sorte une élection, mais il y a quand même beaucoup de films cultes, le fun, qui partent pas sur genre la meilleure affaire que tu sais, comme tu sais, qui développent là, en tant que tel. Fait que tu sais, si les 5 premières minutes aujourd'hui est plus bon, peut-être tu vas skipper, mais il y a des films, des fois, les 5 premières minutes, te vends pas le film, puis c'est justement, il t'amène vers quelque chose. On en parlait l'autre fois, il y a une différence avec les films de maintenant versus avant. Ouais. Avant, il y avait des longueurs, il y avait des bouts qui se passaient rien, puis que c'était correct, puis que ça emmenait une chute, puis l'histoire se construisait. Maintenant, on dirait qu'on a peur, c'est des silences, on a peur d'avoir des bouts de plate, de comme, qu'est-ce qu'ils vont trouver ça plate? Il faut que ça goal vite. Là, les films durent 1h20. Mais Chris, moi, un de mes films préférés, c'est La Ligne Verte. Ouais. La Ligne Verte, c'est fucking long, là. Il doit en avoir des longueurs. Moi, je l'ai vu tellement souvent, ce film-là. Tu sais, je le fais écouter à du monde, mettons, plus actuel. Ouais. Je me demande à quel point ils trouvent ça bon. Ils font comme, c'est long des bouts. Je sais, ouais, mais attends un petit peu, là. C'est l'émotion, puis justement, c'est fait pour c'est un build-up. C'est un film un peu comme un album, tu sais. Il y a un build-up là-dedans. C'est pas obligé d'être au fond tout le temps. Puis ça, mettons, ben, je me rends compte que c'est quand même moins présent. Si j'écoute des vieux classiques, puis justement, c'est pas toujours hyper stimulant. Ben, un bon exemple, un de mes films préférés, le début, il est plate. Puis c'est Capitaine Crochet, Hook. Ah, c'est vrai que le début est dull. Le début, c'est lui qui s'en va dans un congrès. C'est lui, genre, qui est occupé, qui parle au téléphone, qui manque un match de baseball. Puis t'es comme... Ça dure, là, un bon 15 minutes. T'sais, le premier 15 minutes, là, il se passe à rien. On n'est pas dans le pays imaginaire. Ce qui se passe, c'est juste un constat que il est pas dans sa vie de famille, puis il est à côté, puis il n'y a pas d'action, c'est pas drôle. Il y a beaucoup de films de Robin Williams qui sont comme ça. Prends Plaximal, au début, il se passe pas grand-chose. C'est plate, il va à l'école, blablabla, puis c'est long, là, la prémisse. Là. Prends Madame Doubtfire, elle est longue, la prémisse aussi. Au début, il se passe rien. C'est ça l'histoire. On appelle ça une prémisse, pas pour rien, c'est que il y a un build-up dans le film. Aujourd'hui, souvent, les films, s'il faut qu'ils fassent un build-up, ils vont te mettre une grosse scène d'action en partant. Ah ouais. Puis là, après ça, ils vont le calmer, ils vont te faire ton build-up. Puis là, c'est comme, OK, au début, c'est là qu'on... Tu sais, comme là, ils reviennent comme au début. C'est vraiment ça, il faut qu'ils t'accrochent vite, là. Oui. Parce que si t'es pas accroché vite, tu vas skipper. Puis ils disent, même ça me fascine, là. C'est tout le down-scrolling, mettons, là. Il suffit, je pense que c'est maximum 3 secondes. Si t'as pas capté ton l'œil en 1 à 3 secondes, tu passes au next. C'est fini. J'ai comme tabarnak, man, en 3 secondes, t'as pas le temps de faire grand chose, là. Ouais. Hey, salut! Ah non, j'ai pas aimé son salut, man, c'était pas assez punchy. Je passe à autre chose, je fais comme, ok, c'est rendu fou à quel point qu'il faut toujours la grosse émotion, le gros thrill. Comme tu dis, c'est comme si on écoutait le dernier film de notre vie, c'est le dernier vidéo, il faut que tout soit vraiment hyper performant. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose de fou, man, tout le virtuel puis le numérique. Puis t'as zéro ça dans le physique. Parce que combien d'œuvres, man, même des œuvres que j'ai écoutées plus jeune, que je me suis remis en vinyle, puis que j'ai écouté, puis j'ai fait genre, ah ouais, c'est vrai, si je me rappelais pas de cette tune-là, man, il me semble que dans son ensemble, ça coule donc bien. Ouais. Puis que je me rends compte que finalement, je suis habitué quand même. Puis surtout en vinyle. Parce qu'en CD, tu pouvais quand même skipper des tunes. Ouais. En vinyle, là, à moins d'être un peu crackpot, tu vas pas aller mettre ton aiguille, man, sur la 3e piste. Là. Moi, t'assumes que tu vas écouter la. C'est le monde que j'avais passé un commentaire en venir, c'est quelqu'un qui te dit que si man, mon vinyle est transparent, je suis pas capable d'avoir les tracks. J'ai comme, hey man, écoute pas de vinyle, là. Écoute-le au complet, là. Fait que, moi, surtout en vinyle, c'est ça que j'aime. C'est que je pèse, man, ça start, j'écoute la face au complet. Le seul moment où je me relève, c'est pour le retourner. Puis ça, là,
ça m'a fait redécouvrir plein d'œuvres. Ouais. Puis moi, c'est vraiment ça aussi, c'est que ça te force. Il y a beaucoup d'albums dans ma vie que j'ai acheté et que j'ai pas aimé à la première écoute. Ah. Ou c'était des tunes des fois, tu sais, puis il y en a, tu sais, juste des affaires parce que aujourd'hui, ces albums-là seraient sortis, ils auraient passé dans l'oubli. Puis, il fut un temps où ben, je l'avais acheté, fait que je l'écoutais. Puis tant qu'à ça, je l'écoutais au complet. Puis c'est devenu des albums marquants. Puis un bon exemple, en fait, c'est l'album Tack de Sigur Rós. Okay. En fait, moi, j'aimais vraiment beaucoup. J'étais dans une passe un peu vieux Coldplay, Radiohead, tout ça. Puis je cherchais des affaires un peu dans cette veine-là. Il y a quelqu'un au magasin qui m'avait suggéré Sigur Rós. C'était vraiment très planant. Je sais pas si tu connais, là, mais c'est... Non, ça me dit rien du tout. Groupe islandais. Puis c'est de la musique très planante, très vaporeuse, etc. Puis il s'amuse à faire des genres de sons de guitare avec un archet. Puis c'est vraiment beau. Mais ça n'a pas été un coup de cœur sur le coup. Là. C'était vraiment comme... Il m'a amené champ gauche solide pour un gars de 16 ans, là, tu sais. Mais je l'ai acheté. Fait que je l'ai écouté. Puis c'est devenu, pour moi, un chef-d'œuvre. Là. Éventuellement, parce que je fais ça, j'aime ça. Tu sais, puis comme ça m'a ouvert. Puis il y a quelque chose, justement, quand tu te forces à devoir écouter une track, de faire comme cette tune-là, je l'aime pas, mais je l'ai écouté une couple de fois. Puis là, ok, tu sais, on dirait que tu comprends les formules où tu comprends ce qu'il a voulu. Ben oui, parce que tu n'avais pas le choix de l'écouter dans son ensemble. Parce que je me rends compte en t'écoutant, puis en parlant tantôt de playlist, puis de sortir une chanson de son ensemble, puis de la mettre à travers d'autres chansons. C'est le seul moyen de le faire dans ce temps-là. Mettons, c'était avant, avec les CD, c'était Nero, mettons, de graver un CD puis de te faire une compile. Après ça, c'est avec l'MP3, c'est plus facile, sauf que des CD dans le temps, que ça n'existait pas, tout ça. Je me rappelle avoir acheté le premier CD de My Chemical Romance parce que j'avais entendu Helena à Musique Plus, puis j'adorais cette chanson-là. Puis j'ai acheté l'album uniquement parce qu'Helena était dessus, puis je connaissais fuck all ça. Là. Je l'ai écouté cet album-là. Là. Puis au début, j'étais pas sûr. Là. Puis maintenant, je le réécoute à l'âge adulte, puis je suis comme, c'est un Christ de bon album que j'ai redécouvert. Mais au début, je l'ai acheté là, pour une chanson. Parce que c'est celle-là qui m'intéressait. Puis je l'ai fait souvent, là, ça, acheter des CD pour une chanson. Parce que j'avais pas d'autre choix. J'aime une tune, je veux l'écouter, mais il faut que j'achète l'album. Moi, c'est même j'ai découvert Linkin Park. Il y avait One Step Closer qui jouait. Puis ça, j'ai un souvenir précis de ça, là, genre d'être à l'aréna, mais pas à l'aréna, mais le chalet des loisirs de mon village. Là. Ah ouais. Puis il y avait le monsieur qui s'en occupait, qui était comme dans sa petite guérite avec sa télé ouverte. Puis il faisait jouer je sais pas si c'était la musique plus, peu importe. Puis là, il y avait ça qui jouait. Puis moi puis mes amis, on regardait, on était comme, hey, c'est hot, là. C'est vraiment, vraiment hot. On a noté le nom, etc. Puis là, la tune commençait à jouer un peu dans les radios et tout. Puis genre, j'avais été chez mon cousin qui l'avait reçu à Noël. On l'a écouté ensemble, genre, chez eux, avec ses amis. Puis on était comme, shit, vraiment excellent. J'étais allé chercher l'album, mais tout ça pour une tune, là. Hey, mais ça donne des affaires différentes que je me demande jusqu'à quel point que tout le monde va se rappeler de tout ça, mettons, à cette heure. Mais c'est Linkin Park, moi aussi, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu, j'étais chez un gars, puis on jouait à Halo. Puis on s'était fait un LAN de Halo, man, tu sais. Puis il met Breaking the Habit, man. Puis là, je fais genre, hey, qu'est-ce que c'est ça, man? C'est du Linkin Park. Puis je me rappelle, là, c'est que mon souvenir est clair. On joue à Halo avec les grosses manettes de Xbox. C'est le Halo, man, j'avais fait la file. Ma mère est allée me porter parce que j'avais pas de char. Puis non, j'étais allé en bus. Je pense que oui, la première bus était comme à 6h. J'avais pris le bus, man. C'était l'hiver, on se caillait les meules, comme ma blonde disait, man. Puis honnêtement, je suis dans la file du Future Shop pour être sûr d'avoir ma copie, man, de Halo. Puis ça, c'est fou, là. À ça, je pourrais l'acheter digital, man. C'est sur Xbox, sur Game Pass ou Microsoft Store et tout, là. Ouais. Mais reste que je l'ai fait. Puis après ça, j'ai pris ma copie. La fin de semaine, j'ai emmené mon Xbox, mes trucs. On s'est fait un LAN. Puis c'est là que j'ai découvert Linkin Park. Puis moi aussi, man, j'ai acheté Meteora en connaissant une seule tune que j'avais écoutée dans un appart. Ouais. Puis là, j'ai appris à connaître Linkin Park, mais ça a commencé comme ça.
Parce que rarement, man, que sinon, je connaissais rarement tout un album quand je l'achetais. Là. Ouais. Je pense jamais, en fait. Là, je connaissais une ou deux tunes. Des affaires de Musique Plus, c'est l'ère des clips. T'sais, le moment, je pense, où je trouve que les clips ont le plus marqué l'histoire et l'imaginaire, c'était des chaînes comme Musique Plus. Ben oui. Maintenant, puis même moi, je pense que je vais moins penser à consommer le vidéoclip que la musique en général, mais à Musique Plus, il y a beaucoup de découvertes que j'ai fait, dans les tops à Musique Plus, dans les entrevues, dans des émissions comme Destroy dans le métal. Puis ça, c'est des choses aussi qui se perdent. C'est peut-être le podcast va le faire, ça, on le fait dans notre podcast, mais il y a plein de monde qui le font aussi. C'est la musique, on en parle. Puis ça, je pense que le podcast est un médium différent, comme les VJ l'étaient fut un temps. Mais reste que c'est une époque où le physique avait une dynamique complètement différente. Je trouve ça cool qu'on la ramène. Ben oui, puis là, à ce qui paraît, le CD commence à revenir aussi tranquillement. Là. T'as-tu vu le CD Méloman? Il y a eu une entrevue il y a pas longtemps, justement. J'ai vu qu'il y en avait eu une, mais j'ai pas lu. Je l'ai pas lu. C'est une belle place à CD, ça aussi. Puis Village des valeurs, je te dis, là, je sais pas, la bulle me pop, puis j'en parle, là. Mais si qu'il y a des bijoux là-bas, man, pas cher, ça n'a pas rapport. Oui. Tu sais, honnêtement, là, tu te fais comme... Dans le vinyle, pas, mais... Non. En vinyle, il faut que tu sois extrêmement chanceux, puis ça arrive vraiment pas souvent. Mais en CD, là, puis en CD, il y a des rotations régulières, mais ça a comme pas de bon sens. À chaque fois que je vois, il y a des bacs, là, puis ça se vend beaucoup, mais il y a vraiment plein de perles, là. Ouais. Mais je suis vraiment... non, puis c'est ça. Mon rapport au physique, c'est tout. C'est que, tu sais, encore une fois, sur Spotify... C'est de la consommation rapide. Dans le physique, t'as de quoi aussi de tangible. T'as un livret. T'sais, moi, des souvenirs aussi de juste... Je sais pas pourquoi je pense à cet album-là en particulier, mais Significant Other de Limp Bizkit, là, le nombre de fois que j'écoutais l'album, puis que j'avais le livret d'ouvert, puis c'était écrit petit de mémoire, là, mais que j'essayais de lire les paroles, puis comme etc. Ou Eminem, Marshall Mathers LP aussi, le nombre de fois que j'avais le livret ouvert juste sur mon lit, écouter l'album, puis essayer de lire les paroles en même temps. Il y a plein d'affaires. Tu sais, comme, il y a quelque chose dans le matériel, de voir les photos, etc. Il y a comme un tout. Tu sais, quand un album sortait, c'était la musique, c'était la pochette, c'était l'image, c'était comment c'était, le livret était monté, c'était les photos. Prends tout l'art visuel, Marilyn Manson, les CD, les livrets, pis tout, c'était un art en soi. Là. C'était hot, là. Oui. Fait que c'est tout ça. Puis tu parlais des vidéoclips aussi, j'en consomme pas tant des vidéoclips. Non plus à cette heure non plus. C'est plate parce que c'était un autre art qui était le fun. Puis c'était... Quand un album sortait, c'était tout ça. Tu sais, Linkin Park, il y a des vidéos qui m'ont marqué, là. Puis que je suis comme... C'était vraiment des cool vidéoclips. Puis avec justement tout le côté artistique, visuel. Puis là, t'achetais l'album. Puis ce visuel-là, il était aussi dans l'album parce qu'il y avait une cohérence entre les deux. Puis dans le son. Puis comme il y avait comme un... C'était vraiment des œuvres qui sortaient. Ah ouais. C'est ça que j'essaie de ramener. Ben, on a des images très fortes, man. Ça, on pense à Blink. Tout le monde a l'image des trois gars tout nus, man, dans The Small Things. Tout le monde a ça, man. Ouais. Ça l'a marqué, l'imaginaire. Hein. À cette heure, je sais pas, les vidéos de mes artistes préférés, à quoi qu'ils ressemblent, parce que j'y consomme presque pas, parce que je pense pas, on dirait, à aller voir le vidéo. Mais dans le temps, il y avait quand même, le vidéoclip avait son importance. C'est Blink, j'avais hâte quand ils sortaient leur vidéoclip, c'était drôle, man. Puis c'était fait d'époque. Puis maintenant, c'est plus poussé. Des fois, l'art visuel est vraiment incroyable, mais reste que c'est plus une tangente que j'exploite tellement, je trouve, le visionnement de vidéoclip comme dans le temps. Des fois, je sais pas si c'est juste qu'on est plus vieux. Peut-être que les runs, ils les consomment, je sais pas. Mais j'ai l'impression de savoir, comme c'est quoi les artistes qui vont marquer notre génération comme on ne peut être marqué. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui comment je dirais ça? T'en as des poignées d'artistes qui perdurent dans le temps puis qui comme... Mais des nouveaux, mettons... Fred, j'ai quand même l'impression qu'il peut actuellement, mettons, marquer au Québec, là. Oui, mais... Il y a quand même une clientèle solide. Mais c'est que... C'est différent parce que, tu sais, avant, ce qui est viral pour eux, c'est surtout les créateurs de contenu, c'est les youtubeurs, les tiktokers, les influenceurs et tout. Ça a marqué. Tu sais, l'autre fois, on était dans l'auto, on allait à la fête à ma fille, puis ils parlaient de plein de noms de youtubeurs. Hey, t'as-tu vu un tel est avec lui, un tel a collab avec l'autre, puis tout.
j'ai été dépaysé, mon gars. Là, moi, YouTube, je vois jamais là-dessus. Ouais. Puis je pense que, mettons, ma fille puis ses amis, où ce qui passe le plus de temps dans une appli, c'est YouTube. Ouais. En général, tu sais, ma fille n'a pas de TikTok, elle a YouTube, mais elle check plein de vidéos, des vidéos super intelligentes, brillantes, scientifiques. Il y en a beaucoup qui se prennent une espèce d'accent à la con puis que je comprends pas trop ce qu'ils font. Puis ce genre de vidéos-là, mettons, va être hyper populaire puis consommé comme par les jeunes. Puis ça, c'est des trucs qui vont parler. Je les écoutais parler au même type que je parlais de Bling pis Sum 41 avec mes amis dans le banc de char pendant que ma mère conduisait pis qu'elle comprenait rien. Elle comprenait pas plus. Mais avec des YouTubers, puis j'étais comme, OK, est-ce que c'est rendu ça? C'est maintenant l'ère numérique, le populaire, et à ce niveau-là, j'ai l'impression plus que dans le musical comme nous. Ouais. Parce que, c'est moi 3 artistes actuels qui cartonnent auprès des nouvelles générations. Peut-être qu'on les connaît pas aussi. C'est ça, je sais pas. De musique. C'est ça, de musique. Ouais. Est-ce que c'est nous qui est rendu vieux, comme tu dis, qu'on n'en consomme pas, ça se peut. J'ai la misère à pinpointer, c'est juste le fait que j'ai un angle mort que je vois pas. C'est qui le meilleur artiste à écouter en ce moment, je sais que... Puis là, même des jeux vidéo. Là, on parlera pas dans... en jeune de poitrine, on va en parler très brièvement. Ouais. Ça, c'est drôle parce que épisode 1 ever du podcast, on a parlé de Loi de Reine Castilla. Elle a gagné quand même beaucoup de prix par après. Ouais. On l'a mis sur la map. Puis après ça, on a mis en jeune de poitrine, j'en ai parlé. C'était pas encore connu. Là. J'en parlais tranquille. Puis là, pouf, man. Ils ont explosé. Ils ont explosé. Ils devraient nous remercier. On en a parlé. On en a parlé. Il y a beaucoup de choses qu'on a parlé. On a parlé de Cat Pereira. Ça allait exploser dans les festivals. Remercie-nous. Moi, c'est comme... on vous propulse quand même. Non, c'est pas vrai. Mais je trouve ça très drôle à chaque fois, man, parce que c'est arrivé régulièrement qu'on a parlé d'artistes, puis qu'après ça boum. Mais le phénomène en jeune et poitrine, man, c'est juste insane. Là, t'as Mike Portnoy qui est écrit. Je suis comme, OK, tu sais... Oh oui, non, mais là, c'est vraiment rendu international big. Là. Mais, tu sais, j'en parle rapidement, mais tout le monde en parle. On parle de physique puis de quand même de trucs importants au Québec. Tout le monde en parle avec une émission, man, qui rassemble, qui fait jaser, qui est beaucoup visionné, puis qui fait partie un peu du paysage, je pense, québécois en grand. Puis d'avoir vu Angèle de Poitrine y aller, puis parler en langage extraterrestre, c'était loufoque, c'était irréel. J'écoutais ça, j'étais plié en deux. Parce que c'est hyper sérieux, tu y vas, puis je me rappelle des entrevues comme c'est iconique, des moments, Raël était venu, puis tout, des fois c'est super sérieux. Là, eux, ils viennent, 2 énergumènes, tout, puis ils se mettent à parler. Honnêtement, là, c'est parfait. Tellement drôle. Mais ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien. Ça fait du bien, man. D'avoir ce genre de choses-là qui arrivent, qui rappellent, en fait. C'est surtout, je trouve que la musique en arrache là, de façon générale. Puis les gens, juste par le fait qu'on consomme pas notre musique de la bonne façon pour faire vivre l'artiste adéquatement, on rémunère pas, par moment, là, il y a quelque chose qui commence à changer qui est le fun, mais on a snobé beaucoup l'industrie, en fait les musiciens puis les artistes au Québec. Comme si on sous-délivrait versus le reste du monde. Là, on commence à se rendre compte que la musique est bonne, mais c'est pas l'industrie qui va bien. Si t'es humoriste, ça va bien, mais si tu fais de la musique, garde ta job au Future Shop. Là, fait que, mais Angèle de Poitrine fait du bien parce que j'ai l'impression que ça fait en sorte qu'on se regarde pour des rares fois de faire hey, on fait des affaires cool quand même. Il y a des gens qui sont pas contents, puis il y a des gens chialeux, là, mais de façon générale, ça fait longtemps que je pense qu'on n'a pas eu un artiste qui a rayonné à ce point-là au niveau international. Puis ça sème la discussion, même positive comme négative. Guilla, j'ai fait un post pas longtemps après en disant peu importe ce que vous en pensez, tout le monde en parle. C'est ça le but de l'émission. Vous en parlez tous actuellement, puis ils sont partout, puis il y a eu un boom incroyable. Son nom, j'ai oublié. Il y a un des youtubeurs que je suis vraiment beaucoup côté musical qui fait des reviews dernièrement. Ça me gosse d'avoir perdu son nom dans ma tête, là, mais monsieur qui review de la musique, etc., qui a parlé d'Angèle de Poitrine. Oui, je l'ai vu. Je suis pas sûr que c'est ça, lui. Je sais exactement de qui tu parles. J'ai oublié son nom. J'adore ce monsieur-là, puis c'est juste le fait qu'il était. Ils ont vraiment un exposure de crédibilité, vraiment. D'exposure à l'international. Les gens se tournent vers le Québec, ils se tournent vers comme qu'est-ce qui se passe, etc. On va se le dire en plus, là, moi au Saguenay,
Ils sont venus à Planète Claire au RSD, même pas plus tard que... c'est quoi la RSD? Ça doit être en octobre. En octobre, novembre. Ouais. Puis j'aurais pu y aller un jeudi soir au Planète Claire. Ça me tente pas, j'ai une grosse journée, j'irai pas. J'aime bien ça, mais je les enverrai comme plus tard. Puis il y avait peut-être 80 personnes au Planète Claire, tranquille, man, comme show. Puis toi, ils sont venus à UB, man, à Montréal, je pense, sur le toit. Puis c'est même genre de truc aussi. C'est pas plus que ça. Puis maintenant, man, c'est sold out ici. C'est sold out New York, man, en 1 minute. Londres, partout. Ça l'a explosé de façon fulgurante. Puis ça, là, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir, man, qu'un artiste du Québec, que même peu importe que ceux qui sont pas d'accord ou pas, qu'il y a quand même un artiste local de la musique d'ici, man, qui a percé. Puis tu sais, je me rappelle pas... Qui n'a pas percé non plus dans un style musical le plus facile. Hey, c'est niche, là. C'est niche en chien, là. C'est vraiment niche, là. Genre du mat rock microtonal, là, mettons. Oui. C'est pas la chose que t'entends le plus souvent. Man, c'est assez incroyable, mais justement, coup de maître quand même de... dans le marketing, dans le visuel, dans le mystère qui plane. Et puis ça a pris du temps là, quand même, parce que le volume 1 est sorti en 2024. On est en 2026. Là. Fait que ça a pris 1 an et demi facile, quasiment 2, avant que ça soit propulsé. Puis il aurait pu ne jamais l'être, tu sais, d'aller s'exposer. C'est le fameux vidéo, mettons, qu'ils ont propulsé. Puis c'est que aussi la place qui avait propulsé Nirvana, aussi, comme on se parlait. C'est un exposure qui est vraiment sa coche, mais ces gars-là ont toujours eu ça. Puis il suffit des fois d'une étincelle. Faut être au bon moment, au bon endroit pour faire la bonne affaire. Puis pourtant, ces gars-là, ils faisaient la même musique, ils ont toujours eu la même prestance, la même énergie, le même mystère depuis toujours, depuis qu'il existe. Mais ce vidéo-là a créé un buzz fou, phénoménal. Fait que je me dis, c'est fou, hein, à quel point que justement, l'Internet, puis le côté réseau, présence, c'est pas juste ça. On parlait de matériel dématérialisé. Il y a du bon côté au dématérialisé, puis du fait que ce soit accessible, etc. Je veux dire, les gens l'ont découvert comme ça, ils ont pu ouvrir Spotify, aller écouter, ils ont pu aller voir des vidéos, ils ont pu... Mais c'est un aiguille dans une botte de foin quand même. Oui, c'est ça. Parce que combien de vidéos il y a, man, c'est ça, puis combien de... Tu sais, la chance que ça fonctionne sur les réseaux avec tout ce qu'il y a. Ça leur a rien coûté, là. Zéro. Cette promo-là, à leur est donné, contrairement à une époque où il fallait que tu te débourses pour avoir cette reach, cette reach-là. Fait que il y a du beau dématériel. Ah oui. Mais c'est ça. Ça en prend une présence, mais c'est... le physique, tu sais, moi, je le suis dans tout, dans le sens que, tu sais, on est chez nous, là, puis c'est pour ça que je me revire, puis, tu sais, j'aime le vinyle, le CD, j'aime prendre un livre dans mes mains pour lire, j'aime les jeux de table aussi. J'aime les vieilles consoles rétro. Tu sais, je peux jouer, man, sur Nintendo Online, on le paye, là. À Ocarina of Time. Je veux pas jouer sur la Switch. Tu sais, j'ai envie de jouer avec ma manette de 64. J'ai envie de jouer à Smash Bros, man, sur mon GameCube. Tu sais, j'ai envie de jouer à mes jeux iconiques sur les consoles iconiques, c'est de base. Fait que, tu sais, j'aime ce côté-là. Tu sais, les jeux... Je pourrais, man, Ubi a fait un Monopoly, man, puis je pourrais jouer à Monopoly sur Xbox. Pas le coup de jeu à Monopoly sur Xbox. Il est cool, là, il est bien fait. J'ai déjà joué une fois avec ma fille, drôle. Mais j'aime ça, me rassembler avec Monopoly, mettre une petite maison, distribuer l'argent. J'aime le côté physique de tout. Parce que tout a été dématérialisé pour du numérique. Ça, dans tout, man, tu sais, on peut lire un livre sur une tablette numérique. J'aime tourner ma page, j'aime l'odeur des livres, j'aime aller dans une bibliothèque, dans une friperie. Peut-être pas dans le linge, là, mais dans les librairies, mettons, pour... j'aime l'odeur des livres, j'aime le toucher, puis j'aime cet aspect physique-là, de vraiment m'abandonner à un moment avec un objet qui est pas de la poudre aux yeux, mais qui est vraiment profiter du moment présent. Tu sens qu'il y a de l'humain derrière. Que t'es grandé, hein, il y a quelqu'un qui a écrit ça, ce livre-là. Quelqu'un qui l'a écrit, quelqu'un qui l'a printé, quelqu'un qui l'a, comme... Tu sais, les CD, on y pense, puis j'en parlais, c'est qu'on a reçu Phil Drouin de Upward. Tu sais, Phil a pas fait printer ses CD, partout, il les a fait lui-même. Puis tu sais, il y a des vidéos, justement, qui est là, puis qui assemble les CD lui-même, il met le collant sur ses CD, il assemble les pochettes, les CD vierges, puis tout, puis il le fait manuellement, puis c'est ça aussi le travail comme d'un artiste. Puis Chris, c'est le fun à faire ça, le faire physiquement tout seul, tu fais un CD que tu as assemblé chez vous tout seul. Fait que non, c'est ce côté de physique-là.
moi, me fait vraiment du bien puis me permet de me regrounder dans un monde qui va vite. J'ai une job aussi qui est 100% numérique en télétravail. Je suis souvent à l'arrière d'un ordinateur ou téléphone et tout. Mais j'ai besoin d'avoir des moments réels de connexion physique avec des moments forts de ma jeunesse aussi. Fait que je m'entoure comme un grand enfant de plein de trucs de nostalgie. Mais c'est des trucs qui me font vibrer. Fait que ça, c'est pas de la poudre aux yeux, mais souvent je pense des objets qui vont rappeler oui, la nostalgie, mais il va y avoir une émotivité là-dedans aussi, puis un besoin de me regrander. Puis ça, mettons, le savourer, me coucher avec un vinyle puis écouter mon œuvre au complet. Si je fais la vaisselle puis que j'écoute une liste Spotify, je vais pas la savourer de la même manière que si je me couche avec un David Gilmour dans le noir, man, là, je vais vraiment comprendre l'œuvre, tu sais. Ouais. Puis cette compréhension-là, ça a un univers totalement différent. Parce qu'il y a un album, un album de David Gilmour pendant que je fais la vaisselle. Ah, c'est bon, c'est quand même nice. Puis on entend quasiment rien, on brasse puis tout. Puis même moi là, vraiment, en prenant le temps, c'est pas le même album. Ouais, puis même, tu sais, t'entends parler de single, tout ça. Money, très bonne tune. Ouais. Dark Side of the Moon, c'est un chef-d'œuvre. L'album, parce que toutes les tunes, tu peux y sortir. Ah oui. Il y a des bonnes tunes au travers. Mais d'écouter l'album, d'embarquer du début jusqu'à la fin, il y a quelque chose que le single t'offrira jamais. Il y a une réflexion dans l'album, il y a un chemin qui t'est tracé, il y a un voyage, il y a une destination. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de dire j'ai pas écouté les films, mais j'ai pris mes scènes préférées, puis j'écoute juste des scènes que j'écoute. Là, tu vois, tantôt, ça va être Mufasa qui meurt. Après ça, ça va être Casper quand il devient un petit garçon. Puis là, tu vas juste écouter des scènes. Tu fais, ben c'est cool, tu sais, oui, c'est des bonnes scènes. C'est cool quand même d'écouter le film. C'est clair. C'était quand même un bon parallèle, ça. Ouais. Ah ouais. Mais c'est ça. Fait que j'aime ça, moi, du matériel. J'aime ça être... C'est ça. J'ai l'impression que je respecte plus l'œuvre par le matériel que je respecte l'œuvre par du streaming. Mais... Moi, dimanche matin, ils viennent me mettre un CD avec mon petit mot caché et mon café, là. Traitez-moi de bonhomme, mais c'est assumé, là. Ah oui. Assis, man. Moi, un petit vinyle d'Halo Fantôme, man, avec mon mot caché, là, heureux, là. C'est honnêtement, pis je pourrais, man, faire n'importe quoi sur Spotify, puis scroller sur mon téléphone en écoutant de la musique, ou... Justement, ça, c'est ce besoin de réel-là, pour moi, est essentiel. Ça crée un équilibre, je pense. Ça me prend un contraste comme ça. Je peux pas vivre que dans le virtuel. Puis, je me rappelle quand on en parlait qu'il va y avoir des shows comme Meta que tu vas pouvoir y assister. Comme, ça m'intéresse pas. Man, comment ça? Je veux pas faire ça. Moi, si je veux vivre un show, je veux être là. Je veux vivre ce moment-là. Je me rends au show, man, avec la petite boule. J'ai hâte. On va aller voir Manson à Toronto. Le trajet, man. Là, OK, on s'organise. Puis là, l'Airbnb, puis on va visiter un peu, puis on va manger où, puis on savoure le show, on se pogne de la merch, on est ensemble, on est là. On est là. Ce moment-là de le vivre. T'as pas envie de faire, hey gars, tu vas t'installer chez vous, moi chez nous, on va mettre nos casques, puis on va aller écouter le show de Manson. Je sais comme, man, aucun intérêt, là. Zéro, le rendu là, je vais ouvrir YouTube, puis je vais checker, man, le Rock am Ring, là, n'importe quoi, mais jamais, man. Encore une fois, ce physique-là. Tu sais, aujourd'hui, la vérité, c'est que j'ai faim et je peux me faire livrer de la bouffe. Je veux faire mon épicerie, j'ai pas le goût de me lever, je vais me faire livrer. Fait que, tu sais, je pourrais 100%, man, rester chez nous, m'habiller en ligne, mon épicerie en ligne, pas besoin de char, même si je me déplace pas. Aller voir des shows, tout peut se faire virtuellement parlant. Puis ça, man, ben, c'est important, puis ça rassemble aussi. On fait plein de soirées, nous autres, des soirées physiques de gaming, puis tout. Ah oui. Ben, souvent, là, je sais pas à quoi qu'on joue, mais je sais qu'on a parlé, puis qu'on a passé un bon moment. Puis que souvent, le jeu va être secondaire, mais que ça crée une connexion. Puis c'est tous les jeux de coop, les jeux de multiplayer, puis les LAN qu'on se faisait, mais c'était une communauté. C'est que c'est un rassemblement. J'ai vu, j'ai pas lu l'article, fait qu'on prenait ça avec un grain de riz, là, les gens à la maison. Mais je suis juste tombé sur un début d'article ou un extrait d'article qui disait qu'on est dans un moment où en fait, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'amis dans la vie. Ah ouais.
Puis, de la manière que je comprends, c'est justement à cause du virtuel. C'est que c'est des gens ils connaissent du monde dans le virtuel, mais dans les faits, dans personne, qui ont personne. Puis je suis comme, tu sais, je trouve que le physique, c'est un peu tout ça, c'est de se rattacher à quelque chose de tangible, tu sais, se rattacher à des humains. Tu sais, on en parlait tantôt rapidement, mais tu sais, Ocarina of Time, etc. Aujourd'hui, mes expériences de jeu sont faites tout seul dans mon salon. Ouais. Il y a eu un temps où mon expérience de jeu commençait dans mon salon, se poursuivait dans des discussions, puis après ça, j'amenais ma cassette chez un ami, parce que j'étais coincé. On faisait ma partie ensemble. Après ça, tu sais, comme je retournais, il y avait comme même dans un plaisir qui se fait tout seul, qui joue à des jeux vidéo, il y avait quand même un process qui m'amenait vers des gens parce que j'avais le matériel des mains. Je m'en allais avec. Ouais. On faisait, tu sais, comme... Ça prenait ça, là, quand t'es arrivé au Temple de l'eau à 8 ans puis tu parlais pas anglais, là. Ouais. Je suis pogné au Temple de l'eau, t'as fait quoi, toi? Puis, ok, je vais faire ça, je vais l'essayer à soir. Ouais, t'es arrivé, tu clenchais tes devoirs puis tu le laissais. Ah, si, encore plus, raison. Tu viendras chez nous. Ouais. Prends ta cassette puis viens-t'en. Ouais. Tu sais, comme. Prends ta cassette, là. Ah oui, non, mais c'est ça, amène ta cassette, là. Ah ouais. Tu sais, fait que t'arrivais, tu la mettais, puis là, c'était comme. Ah ouais, non, fallait juste faire ça, puis là, tu le fais, puis là. Ouais. C'est con, man, j'ai pas pensé. Puis, comme ça, tu repartais avec ta safe, puis genre. Ouais. Mais ça m'est arrivé souvent, là. Ouais. Juste ce genre de process-là. Ouais, c'est clair, man. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment la connexion, principalement, tu sais. C'est ça, tu sais, la musique, de pouvoir juste un vinyle de. T'sais, ça, c'est de quoi que j'aime. Il y a plein d'affaires chez nous que je suis comme, ça, il faudrait que je l'amène à un moment donné chez Derek puis que je fasse écouter. Puis j'oublie, mais c'est genre juste de quoi qui serait cool. Pas de faire comme, gars, j'ai un CD chez nous, je l'amène, on le pose, on l'écoute, là. Puis juste comme. Mais c'est tout était le fun, je pense à ça, parce que les exposés orales, man, de mettre mon exposé, de faire un PowerPoint puis écrire ça sur une disquette, man, puis d'arriver où les acétapes aussi, puis tout, tu sais, ce côté-là, t'as une disquette, man, c'est rien de plus insipide que ça, ça contenait quasiment rien, là, des fois, il fallait 2 disquettes, man, pour ton exposé au complet, puis mais j'avais du fun, man, à faire mes PowerPoint, là, puis il devait être fucking laid, là, avec les moyens qu'on avait dans ce temps-là, puis des trucs par Paint. Mais man, c'était vraiment une belle époque de justement, il n'y avait rien de très poussé technologiquement parlant. Il y avait quand même une difficulté dans la création de quelque chose de potable. Ouais. Maintenant, il y a quand même une facilité, puis avec les AI et tout, donc le monde ne se force plus. Là. Moi, j'ai plein de monde, que ce soit à job ou tout, qu'ils font comme, je sais pas, man, crée-moi ça, crée-moi un courriel, puis c'est facile. Mais moi, j'aime la création. Puis comme artiste aussi, j'ai besoin de le faire. Je préfère écrire mes paroles par chat là, pour toutes nos tonnes de petits rois, mais aucune fierté là-dedans. Là. C'est pas ça que je veux. C'est en inspirer, des fois, de faire comme, mettons, une twist à quelque chose, mais 100%. C'est pas comme ça que je le vois. Un exposé oral pour un jeune, c'est facile. Fais-moi un exposé oral, puis m'a récité ça en classe. Il y a cette facilité-là, justement, qui est déconcertante. Puis où ce que ça devient handicapant. On est dans un milieu de travail parce que ça te backera pas tout le temps. Puis comme tu disais dans le virtuel, côté relation, moi je me rappelle, j'avais connu un petit gars, une fille que je connaissais qui lui, il jouait 24 sur 24 là, à l'ordi. Il avait 0 amis à l'école, il était un peu rejet, il se faisait intimider. Puis il y avait des amis en ligne, mais il n'y a pas d'amis. Ça en est certain de faire sa fête. Il savait plus qui inviter. Puis il en a invité un avec qui jouait en ligne, puis c'était jamais vu. Puis c'était c'est awkward, c'est quand même comme moment parce qu'il savait pas quoi dire. C'est en vrai, c'est comme le virtuel, c'est différent, c'est facile, on déconne et tout. Fait que c'est ça, autant que ça peut les sortir de l'isolement en ligne, que quand c'est le temps d'affronter le monde réel, c'est tough, là. Ben, t'es pas outillé, là. Ben, tu sais, même juste l'après-pandémie, là. Oui. Il y a eu un moment où tout le monde était comme... Je fais comme... Là, faut retourner au travail, là. Puis là, faut que je parle à du monde. Puis là, on dirait que c'était compliqué. Le monde chialait parce qu'ils pouvaient pas voir leur monde. Puis qu'une fois qu'on pouvait aller voir le monde chialait parce qu'ils savaient plus. Mais moi, je vois quand même un après-pandémie, par contre. Comment? Je trouve quand même qu'il y a un après-pandémie. Ouais, il y a quelque chose qui... Je trouve qu'il y a quelque chose qui a quand même changé. Puis là, c'est pas conspirationniste partout. En fait, c'est pas dans ce niveau-là, mais les gens sont beaucoup moins... patient, plus irritable. Je pense que il y a ce côté-là aussi. Là, je le vois ça sur la route, peut-être pas, dans les magasins et tout. Je trouve que les gens, les contacts sociaux,
sont moins habituels, sont moins fréquents pour plusieurs. Puis, tu sais, la pandémie l'a créé parce que il y a énormément de gens qui, en télétravail, ont plus ces réflexes-là. Fait que là, de se comporter en société et tout, quand tu es habitué que tout va vite puis à ta façon 100%, c'est quand même difficile. Puis même moi, en télétravail, tu sais, je me rends compte que Jim Carrey l'avait dit en venant dans une entrevue, la solitude, quand t'es bien, réellement bien avec toi-même, c'est addictif. Puis c'est vrai parce que quand t'es bien chez vous, là, je suis bien avec moi dans toutes les sphères de ma vie, chez nous. Des fois, de voir du monde, c'est quand même un effort. Tu sais, ça te tente pas tout le temps. Puis là, un coup que t'es là, tu fais comme je suis content d'être allé. Mais ça peut rapidement devenir addictif. Puis tu peux opter rapidement pour faire ça me tente pas. On va rentrer dans la psychopop, là, mais je sais pas des fois si c'est d'être bien seul ou si c'est confortable. Ouais. Parce que dans ton environnement à toi, t'es 100% en contrôle de tout ce qui se passe, tout ce qui t'entoure. Ouais. Du moment que tu sors, tu n'es plus en contrôle. En fait, tu dois réagir à la vie. Mais c'est vraiment ça. Fait que c'est ça, je pense que c'est vraiment ça, c'est que à un moment donné, les gens sont tellement tout seuls, qu'ils sont confortables, il se passe rien. Ouais. Puis là, t'arrives au dépanneur, il y a quelqu'un qui t'a coupé dans la ligne, puis là, t'es comme... il y a un inconfort. Il y a comme dans mon ancien job, juste le fait de dire on retourne au bureau, le monde te piste. Puis tu fais, hey, c'est drôle, là, on est passé là, 8 ans à travailler au bureau, ça n'a jamais été un problème. Là. C'était le fun. T'sais. C'est clair. Puis là, aujourd'hui, comme on dirait là, que c'est pénible de voir du monde, pis c'est pénible de devoir aller au travail, comme de rencontrer des humains. Ouais. Tu fais, c'est genre, il y a quelque chose de particulier. Ben ça, il y a un côté énergivore quand même de gérer les contacts humains, c'est ça, c'est quand même, ça peut être épuisant, pour certains, c'est beaucoup plus facile quand t'as personne à gérer puis t'es 100% en contrôle de toi-même. Fait que tu sais, être aussi longtemps plongé dans un manque de contact puis d'avoir une facilité dans ton quotidien, c'était quand même un déséquilibre. Puis il y a beaucoup de gens qui sortent au bureau presque pas, ou des fois, il y en a quelques fois, mais reste que je pense que ça a quand même créé une dynamique qu'on ne connaissait pas avant. C'est d'avoir un chez vous hyper rangé, une qualité de vie, puis de trafic, puis si, puis tout ça devient facilitant, comme en général. Je pense encore une fois, c'est ça. C'est la facilité. Ouais. Je pense que c'est ça mon rapport. C'est pour ça, j'aime pas ça quand c'est trop facile. Ouais. J'aime pas ça. Spotify, c'est facile. Tu contrôles. T'es pas confronté à aucune musique que t'aimes pas. Ouais. Pas confronté à te forcer à devoir dire comme je vais l'écouter 3-4 fois, juste pour être sûr. Ça met pas plus de 10 secondes. Je suis passé à autre chose. Dans les rapports, justement, j'ai pas envie d'aller à l'épicerie, comme je vais commander un Uber, ça va être facile, etc. Quitte à payer un peu plus cher, mais comme j'ai pas d'effort à faire. On dirait qu'on est dans un moment de facilité. Mais la facilité, vraiment, à tous les niveaux, tout est facile. Je n'irai pas voir mon médecin, je vais juste demander à ChatGPT c'est quoi mon problème. Ouais, puis au pire, tu vas voir un médecin, tu vas prendre de la télémédecine, puis tu as un médecin qui va te parler à distance. Mais c'est vraiment, on est dans l'ère de la facilité. Ah, mais total. Complètement. Puis je suis comme, mais c'est ça. Je pense que mon rapport physique, c'est, j'aime ça. Mettre un vinyle, c'est plus compliqué que faire un Spotify. C'est pas que c'est difficile. Il faut que tu le sortes. Faut que tu le manipules. Faut que tu le déposes. Faut que tu mettes ton bras. À un moment donné, faut que tu te relèves. Faut que tu le retournes. Ouais. Puis comme, il y a un processus qui demande clairement consciemment un effort que Spotify te fait pas. Mais tout était plus tough aussi. On parle des jeux vidéo. L'autre fois, quand j'ai fait jouer ma fille à 64, la manette, là, c'est pas intuitif pantoute, cette manette-là. Là. Non. Mais nous autres, mais c'est lui qui l'a conçu à ce moment-là, tu fais comme quelque chose, je suis pas sûr qui marche, mais ça fonctionnait à ce moment-là. Mais les jeux étaient plus tough. Tu sais, j'ai rejoué, mettons, là, on parle Super NES, mais à des Mario pis tout. Que c'est pas facile, là. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux tough en chien, man, là, je sais comme. Pis ça, il y a des niveaux, là, Puis, mettons, il y a des trucs comme Crash Bandicoot, mettons. Pis c'est moi, ce genre de joueur-là, j'ai toujours été, qui grind beaucoup, là. Mais j'ai appris beaucoup de persévérance. Puis d'acharnement dans les jeux vidéo. C'est qui m'a servi dans la vie pour vrai, là. Ça fait geek un peu, mais quand même, le niveau, là, je vais le réussir, puis je le refais, puis je le refais. Mais tu sais que t'avais pas le choix à l'époque. Solide, là. T'avais pas le choix. Ah ouais?
Tu sais, aujourd'hui, t'as Game Pass. Ouais. Tu commences un jeu, tu fais « Ah, c'est trop tough », tu vas le laisser faire parce qu'il t'a rien coûté. Mais quand les jeux sont trop tough, ils vont abandonner « Ah, c'est trop tough ». Ah, mais c'est pas grave, elle continue, puis t'es fier en Christ mais c'est ça. de l'avoir fait. Puis j'ai gardé cette mentalité-là avec les jeux. Il est tough. Je vais l'avoir, là. Puis ça m'arrivait des fois, là, tu sais. Puis autant dans des trucs stupides, là, de cette mentalité de jeunesse-là, d'avoir joué à Mario Kart 8 sur la Switch, puis de vouloir avoir toutes mes affaires en or. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses les défis avec les fantômes. Puis là, il faut que tu battes les fantômes, mais des fois, il y a une milliseconde. Puis là, c'est de faire le parcours parfait, là. Fait que de maîtriser ta drift, toutes les shortcuts, puis avoir une conduite parfaite. Puis des fois, manquer une affaire, ta course, c'est fini. Ça m'est arrivé même de faire des courses, là, des 3-4 soirs en ligne, là. Faire la même course. Non-stop, man. Puis là, je suis comme... Pourquoi je fais ça? Ça me tente, man. Tu sais, je suis acharné, je persévère, je l'ai, à la fin, ça me donne. C'est pas vrai que c'est la seule course que j'aurais pas. Non. Puis honnêtement, cet acharnement-là, puis cette difficulté-là, c'est une composante qui est beaucoup moins présente dans les jeux maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui vont être plus faciles aussi, pour pas que les jeunes se découragent puis que ça se vende bien. Fait que tu sais, ça, la facilité. Effectivement, je pense que s'il y aurait un thème pour désigner la dématérialisation, le numérique, c'est la facilité. Mais versus la difficulté. Là. Puis je pense que ça se repose tout sur le fait que quand c'est pas matérialisé, ça n'a aucune valeur. Ouais. Puis concrètement, je pense que j'y crois foncièrement. Si les gens ne payent pas pour quelque chose, l'objet n'a pas de valeur. L'album que, je reviens avec Youssoupha, l'album qui a travaillé dessus pendant 2 ans, la personne, il n'a pas coûté plus cher que d'écouter Justin Bieber. Là. Ah. Je veux dire, fait que s'il part Youssoupha, il fait trip pas. Ça finit là. C'est fini. Mais quand il y a 1 milliard de chansons qui te coûtent 10$. Je pense pour ça, quand on parlait de Big Flo et Ali, pourquoi que je me force à l'écouter? Parce que c'est 2 artistes que je respecte. Ouais. Je suis comme... Il y a un côté de moi que j'avais cette tendance-là de faire... C'est pas parce que j'aime pas un album que je l'écouterai pas. Ah ouais. Fait que je vais l'écouter. Puis le moment où je vais finir par dire je l'aime pas, c'est parce que ça fait 10 fois que je l'ai écouté puis que je l'essaye. Tu sais, il y a des artistes comme ça, genre, des fois on se niaisait sur MGK. Mais tu sais, j'aime pas MGK, mais je l'aimais pas avant que ce soit trendy de pas l'aimer, là, mais c'est pas... Je l'ai écouté, j'ai écouté comme quelques albums plus qu'une fois. J'ai écouté son album pop-punk plus qu'une fois. Tu sais, comme, j'essaie de voir, ok, peut-être, ils vont me donner une chance de faire comme, il y a peut-être des points d'accroche. Des fois, comme MGK, ça peut accrocher, mais c'est pas juste... Mais il y a des trucs trendy qui vont pogner aussi plus que des fois de la qualité. C'est, mettons, je pense que... Mais c'est drôle, mettons, ce côté-là. Comme en jeune de poitrine en ce moment, il fait un moment, j'en parlais avec ma blonde un soir, je sais comme, si je regrette de pas être allé au show à Chicoute quand il était 75. Puis elle dit, ouais, mais tu regrettes pourquoi? Parce que tu aurais aimé avoir une photo ce soir-là, de pouvoir dire que t'es là, parce que c'est populaire. Elle dit, si je te dis que ça s'est jamais passé, puis qu'ils sont encore pas connus, est-ce que tu regrettes de pas être allé ce soir-là? Je dis, ben, Chris, non. Elle dit, c'est ça. Elle dit, tu regrettes pour la mauvaise raison. Ce soir-là, on est restés ensemble, on écoutait les traites, mettons, puis on a passé une belle soirée. J'étais comme, ben oui. Puis c'est toi qui sais que ça te tentait pas. Puis là, j'étais comme, Chris, c'est vrai, hein, c'est juste parce 100%. Que c'est trendy. Est-ce que j'ai regretté de pas être là? Mais jamais que j'ai eu ce regret-là. Je sais que pourquoi j'étais pas là? Parce que j'étais pas là, Vin, puis j'ai rien manqué. Ça, c'est ça l'histoire. Mais j'ai eu un petit peu ce feeling-là avec les vinyles. Parce que je déteste pas Angine de poitrine, ça me fait pas si triper que ça. Je suis 100% content de ce qui leur arrive. Ouais. J'aime le concept d'Angine de poitrine. Tu sais, puis c'est... Théoriquement, c'est le genre de musique que j'aime écouter. Ouais. Mais j'aime ça, mais sans plus. Tu sais, comme, j'en ai... Je vais en mettre de temps en temps, je trouve ça le fun. J'aime le microtonal, j'aime le son de tout ça. Je respecte tout ce qu'ils font. C'est juste ça vient pas me chercher plus qu'il faut. Ouais. J'avais pas acheté le vinyle pour cette raison-là. Là, il y a comme une grosse hype, puis je suis comme... ouais, je devrais peut-être, puis je suis comme... Non, c'est pas... Je le veux pas plus. Je suis curieux justement de savoir parce que... On a... Juste 2 minutes, je cherche les fois de hyper rapide. C'est déjà long. C'est déjà fait. Mon vinyle, je l'ai acheté 25$. Puis là, il en vaut de moyenne 247 à 750. Ah, c'est pas... Parce que c'est un 3e
pressing, parce que moi, à la base, c'est ça qui est fou aussi, je vois chez Planet Cloud depuis un bout, puis moi, j'ai vu le premier pressage là-bas, là. Ouais. Puis, ou peut-être le deuxième, peut-être pas le premier, mettons le deuxième. Puis je l'ai snobé au début. J'ai pas accroché là, au début là, directement. Puis quand j'en parlais dans l'autre épisode, j'ai eu comme un petit déclic. Un déclic, puis j'ai fait OK, là. Puis là, je suis venu pour acheter. Puis là, il était sold out, puis je l'ai commandé comme ailleurs finalement, puis tout. Puis là, je l'ai eu, puis je suis content de l'avoir eu. Puis en je me dis, si j'aurais dû l'acheter le deuxième pressage, man. Puis là, j'étais comme, ben non, man, parce que j'aurais jamais eu ce regret-là s'il n'y avait pas un trend dans ce moment. Puis, tu sais, moi, la vérité, c'est que là, j'aime vraiment ça. C'est Engine, mais j'aimais ça avant qu'il soit populaire. Mais le regret du show, par contre, lui, il est pas légitime. Ouais. Puis là, le deuxième, là, notre ami LP a réussi à nous avoir une copie chacun du volume 2. Beaucoup d'investissement, LP, man. C'est connecté à minuit, man, au 33 tours, man. En une minute, c'était sold out, là. Non, mais c'est ça. Il a réservé. Fait que là, je suis content de l'avoir, mais je suis pas content de l'avoir parce que c'est populaire. Je suis content de l'avoir parce que les 2 singles de l'album qui ont sorti, je les aime. Que j'avais hâte à leur album de base avant que ça explose. Puis là, je vais être content de l'avoir. Mais le show, par contre, ça, c'était vraiment quelque chose de... J'ai regretté de pas être là parce que c'est populaire puis que j'aurais eu juste une expérience à partager. Comme, moi, j'étais là. Je les ai vus. Mais attention, on s'en calisse. Hein. Ah oui. Ça, mais... Non, c'est... Fait que ça, il y a ce côté-là que la musique, maintenant, ben ça, elle n'est pas toujours consommée puis reconnue pour les bonnes raisons. Puis c'est cette facilité-là est déconcertante. Puis c'est comme tu dis, un vinyle, juste de devoir te lever pour le retourner. Ça sur Spotify, t'as pas besoin de faire grand-chose, là. Ouais. Mais tu vois, un truc que là, je suis tombé dessus dernièrement, puis je suis comme... Ça m'a fait plaisir, là. C'est King Gizzard and the Lizard Wizard. Ouais. Ils ont un album microtonal vraiment excellent qui ont sorti il y a... Borderline, peut-être 8-9 ans. OK. Puis là, j'ai goût d'aller le réécouter, puis ils ont tous enlevé leur album de Spotify. Hein? Fait qu'ils sont plus là. Ah ouais? Puis j'étais comme... C'est cool. Ouais. Genre, je suis comme... C'est parfait. Genre, fait que là, je vais essayer de m'y trouver en CD, probablement. Mais c'est tellement pas payant, man, Spotify pour un artiste, là. Ben, c'est pas payant, puis c'est ça. Snoop l'avait dit à un moment donné, pour genre 47 milliards d'écoutes, il a fait 45 000. Là. C'est beaucoup d'argent, 45 000 avec 47 milliards d'écoutes, dude. Ah oui, mais c'est vraiment plus que ça quand même, là, mais... Oui, mais c'est quand même... c'est pas... Pour ce que ça rapporte, mettons, c'est pas très, très payant. Fait que... Mais là, je suis curieux à savoir en commentaire de votre côté si... Puis attends, il y a comme deux écoles de pensée. Est-ce que... Parce qu'il y a aussi un côté popularité qui regagne côté CD et vinyle. Ouais. Comme il y a eu beaucoup de ressorts pendant la COVID, de gens qui se sont achetés des motos, des bateaux, des motos marines, skidoo, parce que justement, là, c'était rendu la folie, il y avait juste ça à faire. Puis quand il y a un trend, souvent, il y a beaucoup de gens qui le suivent, puis il y a beaucoup de gens après ça qui vendent toutes leurs affaires. Fait que tu sais, est-ce que ça fait longtemps que vous collectionnez? C'est quoi votre parcours, votre histoire? Vous voulez nous écrire des longs paragraphes, c'est super intéressant, c'est des faits vécus comme ça. Sinon, est-ce que ça vous a ramené aussi à vouloir collectionner? Est-ce que c'est une question de trend? Moi, je veux savoir c'est quoi votre rapport au physique, ça dure depuis quand? Puis parlez-en dans toutes les coutures, honnêtement, je veux vous lire, en fait. Ah ouais. Puis l'autre point, tant qu'à faire des invitations, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on discute, l'idée c'est qu'à tous les épisodes, on va en piger un ou plus qu'un. Si des fois, là, vous voyez, on avait des choses à dire, fait qu'on a parlé tout le long. Mais si vous avez des sujets, écrivez-les, on les rajoute dans la liste. Puis si votre sujet est pigé, on vous nomme. Si vous voulez rentrer un petit shout-out avec votre sujet, on va le faire, votre shout-out. Fait que voilà, mais non, c'était cool, ça. Une belle formule, mais là, on va avoir des invités dans les... Ça, on a plusieurs invités. Justement, là, on est comme dans la gymnastique de... Trouver le temps. Oui. de les recevoir. Fait qu'inquiétez-vous pas, des invités, on en a une liste de notre côté, donc ça va être super intéressant. On a des belles affaires qui s'en viennent, potentiellement. Là. On a oui, dans le podcast, dans la musique, dans tout. Ouais. Puis si vous l'avez pas écouté, allez sur Spotify, on est là. C'est vrai, ça. On a sorti un single avec Jasmine Kaur du groupe Dead Stick People qui s'appelle Sous les étoiles. Donc, c'est pas encore sorti sur album, sur physique. Fait que là, vous pouvez aller l'écouter en streaming. Mais il y a une version anglophone, version originale. Il y a une version indie aussi, puisque Jasmine elle est originaire d'Inde, de Delhi. C'est vraiment une chanson magnifique dans les deux
les deux variantes. Je vous encourage à écouter les deux. Puis, désolé, à nous faire part de qu'est-ce qui... c'est vraiment dégueu, ça. C'était vraiment genre, c'est magnifique. Non, c'est réellement magnifique, mais vous me direz laquelle des deux variantes vous plaît particulièrement, puis vous donne pas envie de vomir, hein, mais c'est vraiment magnifique. Magnifique. Et voilà, mais on dirait que c'est une pub de Futurama, hein. Genre Bander. Bander qui fait la pub de la chanson. Fait que, écoute, c'est cool. Ouais, un gros merci. Fait que matériel, pas matériel, je suis curieux. Moi, je pense que le meilleur monde reste dans les deux. Ah oui. Le non matériel pour la découverte, parce que c'est facile d'aller découvrir des artistes. Mais donc la question... si vous aimez un artiste ou si vous faites « j'aime une toune », je peux pas moins vous conseiller, achetez son album, écoutez-le. Donnez des chances à l'art. Absolument. Ça vaut la peine. Je pense qu'on l'a le titre et la question qui tue pour finir l'épisode, c'est « Êtes-vous facilité ou difficulté? »